Bonjour, c'est Claire d'Amagriffe Art. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Cathedral Window. Donc, c'est un autre modèle de patchwork qui n'est pas tout à fait facile. Donc, qui demande, je pense, un peu d'entraînement pour avoir un résultat sympa. Je vais vous montrer la différence entre le premier que j'ai réalisé et puis le tout récent. Avec un petit peu d'entraînement entre les deux. Bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime si vous aimez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster un commentaire, partager vos idées, poser des questions et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer cette année d'être un peu plus dynamique à ce niveau-là. Ok, place au tutoriel. Ce projet, j'avais envie d'être dans des couleurs assez douces, donc j'ai choisi pour le fond un tissu dans un ton de vieux rose. J'ai choisi ce tissu à imprimer floral, petite maison, pour faire la partie centrale des Cathedral Window et un tissu blanc pour faire la partie courbe. Et je pense que le rendu devrait être assez sympa. Bon, j'ai décidé de m'acheter une règle en centimètres parce que on me demande souvent. Donc, ce projet, je vais le réaliser en centimètres. Normalement, on part sur des carrés de 5 inches. 5 inches, ça correspond à peu près à 13 cm. Donc, je vais partir sur des carrés de 13 cm. Donc j'ai 32 carrés de 13 cm de côté dans le tissu blanc. Maintenant, ça va être le tissu pour le fond et j'ai besoin de 16 carrés de 13 cm. J'ai 16 carrés de 13 cm pour le fond. Et pour les centres, j'ai donc besoin de 8 carrés de 14 cm. Donc on a nos 8 carrés centraux de 14 cm de côté. On a nos 16 carrés pour le fond de 13 cm de côté. Et on a nos 32 carrés blancs de 13 cm de côté. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que chaque carré, on va le plier en deux dans le sens de la diagonale et on va tous les repasser comme ça. Faites juste attention, puisqu'on est sur le biais, de ne pas stretcher le tissu, c'est tout. Tous mes carrés blancs sont repassés en triangle. Maintenant, je vais vous montrer comment se compose un bloc. Donc un bloc va se composer de 4 tissus du fond, ce que j'appelle les tissus du fond, avec un triangle sur chaque tissu du fond, le blanc vers l'intérieur, et ensuite, à la fin, on viendra mettre celui-là au centre, et on viendra coudre pour replier le blanc en courbe. Soit vous cousez indépendamment chaque triangle sur son carré et vous allez coudre en prenant sur le pied de la machine, vous allez coudre en mettant le tissu à l'intérieur du pied, c'est-à-dire comme ça, vous allez coudre comme ça pour avoir une bordure plus petite, puisque après quand on va les réunir, on va coudre avec la largeur du pied. Donc ça permet que la première couture ne se voit pas. Soit vous cousez chaque triangle sur chaque carré, soit vous alignez bien ce bloc-là, donc le triangle sur le carré qui lui correspond. Vous allez aligner le deuxième triangle
et vous allez venir rabattre et vous allez coudre en une seule fois. Personnellement, je trouve que c'est moins joli, donc je vais prendre tous mes triangles d'un côté, tous mes carrés de l'autre, mes carrés de fond de l'autre, et je vais enchaîner la couture des triangles sur les carrés. Donc je prends mon premier carré, je positionne le triangle et je vais venir le coudre sur les deux côtés. Et donc je mets mon tissu à l'intérieur, c'est-à-dire que normalement on va coudre en positionnant le tissu à l'extérieur du pied. Là je vais le positionner à l'intérieur pour avoir une couture plus près du bord. Donc mes 16 carrés de fond ont bien maintenant un triangle. Et il me reste bien sûr 16 autres triangles. Donc je vais déjà constituer les 4 blocs centraux. Donc là je vais venir faire exactement comme d'habitude, comme pour un patchwork normal. Venir positionner ces deux-là l'un contre l'autre et venir coudre là. Positionner ces deux-là l'un contre l'autre, venir coudre là. Donc une fois qu'on a cousu nos blocs 2 par 2, je voulais juste vous montrer. Ça c'est la première couture que j'ai faite quand j'ai cousu le triangle blanc sur le tissu du fond. Et ça c'est la couture que je viens de faire. Donc le fait d'avoir fait une couture plus proche du bord, ça permet d'avoir quelque chose qui soit propre sur le devant et de ne pas avoir la couture éventuellement. Pour le repassage, mon conseil, c'est mettez-vous côté pointe. C'est vraiment impératif de repasser couture ouverte parce que l'on a énormément d'épaisseur. Une fois les 4 blocs cousus, donc on a donc un résultat comme ça. On va donc de la même façon repasser couture ouverte. Moi, c'est que je vais coudre mes centres tout de suite. Donc, on a besoin de positionner nos centres de façon à ce que nos pointes, nos 4 pointes, soient sur nos coutures. Ce qui nous garantit globalement que notre carré central est bien centré. Et je vais poser une épingle là et une épingle là. Donc, je vérifie que ma pointe est bien positionnée. Je courbe mon tissu contre ma couture et je vais venir piquer mon aiguille à la pointe. Et on va coudre tout doucement.
quand je vais arriver là, je vais replier mon deuxième. Je vais faire mon deuxième rabat. Je vais pivoter. Et je vais poursuivre. Voilà. Donc voilà, le premier bloc est fait. Maintenant, je vais poursuivre avec les 3 autres blocs. Donc, j'ai mes 4 blocs. Maintenant, on pourrait laisser comme ça, mais on va bien sûr construire un bloc au centre. Pour construire ce bloc au centre, je vais avoir besoin de remettre sur ces 4 angles-là un triangle blanc que je viendrai ensuite bien sûr rabattre. Donc, je vais prendre chacun de mes blocs et je vais venir coudre dans l'angle qui va bien un nouveau triangle. J'ai cousu les 4 triangles, mais avant de coudre le bloc, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire de plus. Donc bien sûr, cette pièce-là va venir ici. Mais après, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux laisser l'ouvrage comme ça et simplement le border, et ce sera très joli? Ou est-ce que je veux faire un peu plus? On peut imaginer, par exemple, venir mettre des triangles sur tous les côtés. Et en fait, moi j'ai envie d'un ouvrage comme ça. Donc bien sûr que avant de réunir les blocs, je vais ajouter des triangles absolument partout. Et donc en fait, chaque bloc va être bordé de 4 triangles. Et ensuite, je pourrai coudre mes 4 blocs ensemble. Mais d'abord, je vais coudre pour chaque bloc les 3 autres triangles. Donc tous mes triangles blancs sont cousus partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre ces 2 pièces-là ensemble. Je vais coudre ces 2 pièces-là ensemble. Et ensuite, je vais coudre le rond. Donc voilà, le bloc est cousu. Toutes les coutures sont repassées ouvertes pour faire un ouvrage un peu plus à plat. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre nos pièces.
Donc ceux qui sont sur le côté, je vais te montrer plutôt par là. Je vais aligner à peu près sur ma couture. Et je vais voir que en rabattant là et en rabattant là, on est très bien. Et donc je vais vous montrer comment on fait. On met le molleton, on met le tissu du dessous et on va faire en même temps la surcouture et nos coutures de Cathedral Window. Yes, j'ai fait toutes les coutures. Alors, comment est-ce qu'on est derrière? Eh bien, on est pas mal. Pour réaliser une housse de coussin, pour un coussin qui mesure 40 cm, je vais avoir besoin de 8 carrés de ce tissu qui va servir au centre, 16 carrés de ce tissu qui va faire le fond, et 32 carrés du tissu qui va servir au rabat pour faire la partie Cathedral Window. Et je vais partir sur des carrés de 11,5 cm. Donc, je fais les découpes et je reviens. Donc, les découpes sont faites. J'ai 8 carrés de ce tissu-là en 12 cm. 8 carrés de ce tissu-là en 11 cm et demi. Donc 16 carrés, et 32 carrés de ce tissu blanc en 11,5. Je vais prendre tous les carrés blancs et je vais les repasser sur la diagonale. Une fois que tous les triangles sont repassés, on va prendre nos blocs gris, donc qui vont servir de fond, et on va venir coudre sur chaque bloc gris 2 triangles, comme ça. Et on va venir coudre tout autour avec une plus petite marge qu'une marge de couture normale. C'est-à-dire que avec ce pied-là, je vais positionner mon tissu à l'intérieur, ce qui fait que j'aurai une toute petite marge de couture. Ça y est, tous mes carrés gris ont 2 triangles. Maintenant, on va composer des rangs. Donc là, j'ai fait les 2 premiers. Les 2 autres seront à l'identique. Faites simplement attention à bien positionner les formes de façon à ce qu'elles créent exactement le résultat de ce que l'on veut. C'est-à-dire que là, mon premier rang, ma diagonale est dans ce sens-là, elle est inversée, etc. Puisque ensuite, quand on aura cousu les rangs ensemble, on viendra ajouter
nos pièces centrales. Donc voici l'ouvrage avec donc tous les rangs cousus ensemble. Tous les carrés colorés sont positionnés. Je voulais juste vous montrer d'un peu plus près comment je fais quand j'arrive dans un angle comme ça. Donc je m'arrête plus tôt, je viens faire mon rabat, m'assurer que celui-là vient bien au-dessus sans faire de plis. Je maintiens comme ça et je vais venir doucement quand j'arrive à l'intersection, quand je suis donc sur le deuxième tissu, je vais venir jusqu'à la pointe sur le deuxième tissu. Après, je vais tourner mon ouvrage et je vais essayer de recoudre exactement là où je viens de coudre. Je m'arrête. Je viens basculer celui-là par-dessus. Jusqu'à la pointe. Alors, voici cet ouvrage-là. Donc, je l'ai finalement bordé avec un premier biais et puis un deuxième biais. Il me reste simplement à coudre à la main le biais au dos. J'aime beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup le résultat global. Et ça peut faire soit un panneau à accrocher, soit un petit centre de table. Alors, pour un vrai centre de table, il faudrait que ce soit plus grand, mais sur une petite table, je pense que ça peut être très joli. En tout cas, celui-là, je le trouve réussi. Celui que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est une housse de coussin, et c'est le premier que j'ai réalisé. Alors, évidemment, j'aime bien les couleurs, mais alors si on regarde dans le détail, les jonctions, c'est quand même pas extraordinaire. Surtout celle du centre, qui est un peu pourrie. L'autre truc que j'aime pas dessus, c'est que le tissu blanc, là, il est un peu fin. Donc je trouve pas ça super joli. Mais après, ça reste quand même un projet qui était pas si mal, pour un premier. Et puis, le dernier qui est terminé, qui est donc aussi cette housse de coussin. Pour le dos, j'ai choisi de garder le même tissu. Et là, pour le coup, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Hop, je le trouve vraiment joli. Et je trouve que le résultat de ce type de patchwork, le Cathedral Window, est vraiment, vraiment sympa. Alors, je vous avais promis la semaine dernière que j'étais encore dans des choses très contrastées. Et là, je ne vous ai pas montré de projet très contrasté. C'est parce que je m'étais lancée dans un projet de Cathedral Window assez différent. Alors, le même principe que
de création que pour faire celui-là. Donc c'est cette idée-là, mais dans un genre différent. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de plus grand, avec un fond noir. Et là, les galères ont commencé. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Il n'est pas fini. Je pense que je le terminerai un jour. Et pour l'instant, il n'est pas du tout fini. Alors voilà le fautif. En fait, je suis partie sur un projet, à mon avis, un peu dingue. C'est-à-dire que je voulais faire un grand patchwork cathédrale et je voulais faire un fond noir. Et ben, ça ne va pas bien ensemble, je pense. Pourquoi? Parce que ben, la grandeur, ça complexifie le travail pour créer donc cet aspect cathédrale window. Donc ça, et le tissu noir est beaucoup plus épais. J'ai acheté le tissu blanc et le tissu noir en même temps. C'est la même qualité, le noir est beaucoup plus épais. Et du coup, c'est super compliqué. Les intersections sont épaisses. Ma machine, elle n'aime pas ça du tout. Alors, je vais le poursuivre, mais alors petit à petit. Pour autant, j'aime vraiment beaucoup l'idée. Toutes les pièces à l'intérieur sont de couleurs différentes. Donc ça va vraiment créer des contrastes. Et je pense que le résultat final va être sympa. Peut-être dans la chambre d'un ado un peu gothique, peut-être. Bon voilà, donc ça c'était... je sais pas vous, mais généralement par an j'ai 2-3 projets maudits. Clairement ça c'est le premier de l'année. Je commence fort. C'est le genre de projet où je pars sur une idée et en fait je galère pour la réaliser. Donc celui-là il va prendre un peu de temps. Je ne vais pas focuser pour le finir maintenant. Je vais en faire petit à petit au fil du temps. Et puis un jour, ben, je l'aurai terminé, forcément. En tout cas, je l'espère. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, un commentaire, à vous abonner bien sûr. Ces 3 éléments permettent vraiment à ma griffe art de se développer. Et c'est toujours super pour moi et très encourageant. Et prenez soin de vous et je vous retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Bonne semaine, bye bye!